sont rares, ceux qui transforment les obstacles en légendes, et encore plus rares ceux qui portent tout un peuple sur leurs épaules. De Kinshasa au plus grand stade d'Europe, c'est Chancel Mbemba. Chancel Mbemba n'a pas seulement construit une carrière. Il a écrit une histoire inspirante, faite de foi, de sacrifice et de victoire. Aujourd'hui, vous allez découvrir la véritable histoire derrière le demi-dieu des léopards, un parcours que peu connaissent réellement. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que certaines révélations et moments forts risquent de vous surprendre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager pour ne rien manquer des prochaines histoires incroyables. Il n'est pas né dans les projecteurs, mais aujourd'hui, tout un peuple prononce son nom avec respect, Chancel Mbemba. Né officiellement le 8 août 1994 à Kinshasa, Chancel Mbemba Mangoulou grandit dans le quartier Mososo à Limete. Je suis né à Kinshasa, grandi des communes, Lemba et Limete. Au cœur d'un environnement où le football est à la fois une passion et une échappatoire. Comme beaucoup de jeunes Congolais, il rêve de percer, mais son parcours n'a rien d'un long fleuve tranquille. Avant de connaître les pelouses européennes, il fait ses premières armes dans plusieurs clubs locaux comme l'ES La Grasse, l'AS Mputu et surtout le FC MK Étanchéité, où son talent brut attire rapidement l'attention. Défenseur solide, discipliné et animé par une foi profonde, il se distingue déjà par une mentalité hors norme, faite de travail, de persévérance et d'une détermination rare. En 2011, son destin bascule lorsqu'il rejoint le club belge du RSC Anderlecht. Mais son arrivée en Europe est marquée par une polémique autour de sa date de naissance. Pas mal de bruit par rapport à ton âge quand tu es arrivé à l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, nous confirmer ton âge? Pour moi, je vois ça comme tout le monde. Il parle. Cette moment, il y a beaucoup de trucs que les gens y parlent. Ça fait déjà 11 ans. Je regarde. Mais mon objectif, moi-même, je connais. J'ai fait mon boulot. Je ne sais pas qui va savoir mon âge, comme moi, comme ma mère, comme mon père. Je ne sais pas. Mais bravo, les gens là, ils continuent. Moi, ma tête, je vais faire mon boulot. Une affaire médiatisée qui aurait pu briser sa carrière avant même qu'elle ne commence. Pourtant, Mbemba ne se laisse pas distraire. Sur le terrain, il répond avec autorité, s'imposant comme un roc défensif et remportant plusieurs titres de champion de Belgique. Cette période forge son caractère et pose les bases de celui qui deviendra plus tard un leader incontesté. En 2015, Mbemba franchit un nouveau cap en signant à Newcastle United, découvrant ainsi l'exigeante Premier League anglaise. Dans un championnat réputé pour son intensité physique, il impose rapidement son style combatif et son engagement sans faille. Malgré des périodes difficiles, notamment liées à la relégation du club, il continue d'apprendre et de se renforcer mentalement, prouvant qu'il peut évoluer au plus haut niveau face aux meilleurs attaquants du monde. Mais c'est véritablement à FC Porto, où il arrive en 2018, que sa carrière prend une dimension exceptionnelle. Après un début compliqué sous les ordres de Sergio Conceição, entre passage en réserve et blessure, Mbemba travaille sans relâche pour revenir au premier plan. Sa persévérance paie, il s'impose en équipe première, devient un pilier de la défense et remporte 2 championnats du Portugal, 2020 et 2022. Aux côtés de Pepe, qu'il admirait déjà à l'époque du Real Madrid, il progresse énormément. Il confiera même avec humour, il m'appelle Maestro, mais moi je lui dis, je suis juste Chancel. Une phrase qui résume parfaitement son humilité malgré son ascension. En 2022, libre de tout contrat, Mbemba rejoint l'Olympique de Marseille dans des circonstances inattendues. Il raconte lui-même avoir reçu un appel direct du président du club alors qu'il était chez lui, une proposition qu'il accepte sans hésiter. Je prends mon téléphone, je vois numéro français. Allô, bonjour Chancel, bonjour. C'est président de Marseille. Moi je dis, président de Marseille? Je crois pas. Il a dit, j'ai besoin de toi pour venir à Marseille. J'ai dit, presse, pas de souci. Moi, je suis là. On a pris le contact à 16h. On a fait le deal. Le matin, je prends mon avion. Et j'ai dit à ma femme, là, on part à Marseille, bébé. J'ai dit à ma femme, on part à Marseille, bébé. Très vite, il conquiert le cœur du public du Vélodrome grâce à son engagement, sa solidité défensive et ses buts décisifs. Il devient même le meilleur buteur défenseur de l'histoire du club en Coupe d'Europe, une performance remarquable pour un joueur à vocation défensive. Cependant, après une fin de parcours tendu à Marseille, il décide de relever un nouveau défi en rejoignant le LOSC Lille en septembre 2025. Ce transfert marque une nouvelle étape dans sa carrière, celle de la maturité et de la continuité au plus haut niveau. À Lille, Mbemba apporte son expérience, son leadership et continue d'incarner cette figure de guerrier respecté, capable de s'adapter et de rebondir face à chaque difficulté. Pour le peuple congolais, Chancel Mbemba n'est pas qu'un simple footballeur, il est un symbole. Avec plus de 100 sélections, il devient en novembre 2025 le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe nationale de la RDC, dépassant tous ses prédécesseurs.
Capitaine exemplaire, il mène les Léopards jusqu'en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 et inscrit un but historique lors de son 100e match face au Cameroun. The coming in of Brian Sipinga, share number 20, and Fiston Mayele has also changed the game very much for the Democratic Republic of Congo. Ah oui, ils sont très actifs. Just as the coming in of Basogok, the coming in of Ola, and the coming in of the Dak Invader, Dak Invader. Vincent Aboubakar has also changed the game for Cameroon. Le centre de Brian Sipinga. Sipinga. L'ailier habituellement gauche qui va exécuter le Oh, the centre à la score. droite et le but de la République démocratique du Congo. Et à quel moment Chancel Bambemba. Chancel Bemba, le monument de la République démocratique du Congo, qui délivre donc le public du stade Al-Rabit au temps additionnel. Je viens de l'indiquer, ce n'est pas le moment d'encaisser, mais le moment de marquer. Cela a été valable pour l'une ou l'autre sélection. C'est Chancel Bemba qui donne donc l'occasion à Sébastien Desabre de sourire. Ce but qui donne la possibilité, mais potentielle encore, à la République démocratique du Congo d'être qualifiée pour la finale. Revoyez ce corner. Déjà en 2015, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, il marquait les esprits en contribuant à la 3e place de la RDC, notamment lors du derby remporté contre le Congo-Brazzaville, 4-2, un moment fort où il portait pour la première fois le brassard sous Florent Ibenge. Son surnom de « demi-dieu » trouve son origine dans une chanson de Fabregas le Métis Noir dédiée à Patou Kabangou, mais les supporters se l'approprient rapidement pour désigner Mbemba, devenu une véritable icône nationale. Au-delà du terrain, il incarne des valeurs fortes, la foi, l'humilité et le sens des responsabilités. Car avant d'être un footballeur, il se voit comme un grand frère, un mari et un père, un homme ordinaire avec une destinée extraordinaire. Derrière le défenseur solide et le capitaine respecté se cache un homme profondément attaché à ses valeurs. La foi occupe une place centrale dans sa vie, guidant ses choix et renforçant sa résilience face aux épreuves. Chaque obstacle, que ce soit les polémiques, les blessures ou les périodes de doute, a été une occasion pour lui de se relever et de travailler encore plus dur. Moi, je ne suis pas parfait, mais quand je suis sur le terrain, je respecte tout le monde. Respect, c'est réciproque. Vous pouvez juste nous raconter juste l'action, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Moi, je respecte les coachs et les grands messieurs. Mais quand il y en a les vidéos, on a coupé les vidéos à la télé. Okay. Mais il y en a les vidéos, moi, j'ai pas besoin de balancer. J'ai pas besoin de balancer. Moi, j'ai pris mon temps de glorifier mon Dieu. Non. Mais nous, on veut savoir justement, on sait très bien, on connaît le joueur, on connaît très bien le joueur. On veut juste savoir ta version. Moi, le plus important, je garde mon silence. C'est mieux. C'est pas bien. Moi, je suis comme ça. Vous connaissez les réseaux sociaux, on veut calmer les gens. Quand il vous Tout a le salué, monde. Quand il vous a salué, il s'est passé quoi? Tout le monde, il connaît Chancel. Je vous connais justement. Moi, je respecte tout le monde. Mais je n'ai pas besoin de tirer quelqu'un. Mais la justice de Dieu, il y en a. Tu vois, la justice de Dieu. Parce que moi, quand je joue dans les foot, je joue normal comme tout le monde. Je ne suis pas super joueur. Mais je ne croyais pas cette mot-là, ça va sortir dans le coach, dans sa bouche. Il a sorti quoi justement? Je ne sais pas. Lui-même va parler. C'est plus important. Cette mentalité, il la doit à son parcours, mais aussi à son éducation et à son environnement, qui lui ont appris à ne jamais abandonner. Aujourd'hui, Chancel Mbemba représente bien plus qu'un joueur. Il est une source d'inspiration pour toute une génération. Son histoire est celle d'un jeune de Kinshasa qui a cru en ses rêves, qui s'est battu pour fouler la pelouse du Stade des Martyrs, et qui a fini par conquérir l'Europe. De l'Imité à Marseille, en passant par la Belgique et le Portugal, il a gravi chaque échelon avec courage et détermination. Son héritage dépasse les trophées. Il réside dans l'espoir qu'il donne à des milliers de jeunes Africains. Finalement, l'histoire de Chancel Mbemba n'est pas seulement celle d'un grand défenseur. C'est celle d'un homme qui a refusé d'abandonner. De l'Imet au plus grand stade d'Europe, il a prouvé que la discipline, la foi et le travail peuvent transformer un rêve en réalité. Derrière chaque match, chaque tacle, chaque but, il y a un message fort. Peu importe d'où tu viens, tout reste possible si tu y crois vraiment. Aujourd'hui, Mbemba n'est pas juste une légende des Léopards. Il est un symbole pour toute une génération. Un modèle de persévérance, d'humilité et de réussite. Et son histoire est loin d'être terminée. Si cette histoire vous a inspiré, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de son parcours. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous, et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires vraies et inspirantes.